Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a présidé le Conseil des ministres de ce jour, mercredi 8 mars 2017. On peut retenir 3 dossiers majeurs. Le premier concerne le projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification d'une convention, la convention Médicrime. La convention Médicrime est une convention de droit pénal contre le trafic des faux médicaments et les infractions similaires qui menacent la santé publique. Cette convention du Conseil de l'Europe est ouverte à tous les pays et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. La Convention vise à prévenir et à combattre les menaces qui pèsent sur la santé publique des populations. Cette Convention incrimine certains actes, protège les droits des victimes des infractions établies conformément à la Convention. La ratification par le Bénin de cette Convention participe de la volonté du gouvernement de renforcer la législation sur le trafic des faux médicaments et la vente illicite des produits pharmaceutiques. Par ailleurs, notre pays a abrité de nombreuses rencontres dédiées à la lutte contre les faux médicaments. Il s'agit en l'occurrence de la rencontre internationale de Cotonou d'octobre 2009, initiée par la Fondation Chirac et ayant débouché sur l'appel des chefs d'État et de gouvernement contre les faux médicaments. Il s'agit aussi du forum organisé à Cotonou en octobre 2016 sur la qualité du circuit d'importation et de distribution des médicaments. En outre, le gouvernement affiche dans Bénin Révélé un volet qui est relatif à l'amélioration des services sanitaires, volet qui prévoit notamment des actions de lutte contre la contrefaçon des produits médicaux et la distribution de faux médicaments. Ces actions de lutte ont été récemment engagées et seront poursuivies contre les acteurs de commerce illicite de médicaments. La ratification de la Convention Médicrime s'inscrit donc dans cette stratégie et vise à améliorer les services sociaux de base, à renforcer l'assainissement du sous-secteur pharmaceutique, et ce, dans l'intérêt de la santé des populations. C'est pourquoi le Conseil a adopté le projet de décret et a instruit les ministres concernés à l'effet d'obtenir de l'Assemblée nationale l'autorisation de ratification de la Convention Médicrime et la formalisation de la dite ratification auprès du Conseil de l'Europe. Deuxième dossier, mise en œuvre du projet Réinventer la cité lacustre de Ganvié. Le projet Réinventer la cité lacustre de Ganvié est l'un des projets phares retenus dans le programme d'action du gouvernement en vue de faire du tourisme un pilier majeur de l'économie béninoise. Ce projet vise à faire de Ganvié, à travers la réhabilitation de son habitat, de son cadre de vie et de sa protection environnementale, un site pilote de mise en valeur d'un tourisme lacustre, respectueux de l'authenticité et des normes environnementales. Il s'agit donc bien de réinventer Ganvié sur ses bases culturelles et sociales fortes et solides. Il s'agit aussi d'inscrire la cité Ganvié dans un processus de réhabilitation et de rénovation sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, sachant qu'il est seulement, à ce jour, inscrit sur la liste indicative de cette organisation internationale. Le Conseil a pris connaissance de l'étude de faisabilité de ce projet. Il a instruit le ministre du Cadre de vie et du Développement durable
a l'effet de faire engager les études de détail qui porteront sur 9 secteurs d'intervention, à savoir l'urbanisme, la rénovation de l'habitat, les équipements de confort, la santé, l'enseignement, la formation continue, l'environnement du lac, la pêche et le tourisme. Chaque secteur fera donc l'objet de développement de projets spécifiques. Ce projet va impacter à terme les populations locales, non seulement de Ganvié, mais de toute la commune de Soava. La durabilité du projet appelle donc une adhésion des populations à la base et une adhésion des élus locaux. Le gouvernement s'y emploiera. Troisième point, rencontre d'une délégation du Bénin avec les autorités françaises pour l'opérationnalisation du processus de restitution des biens culturels du Bénin qui se trouve en France. Le Conseil a autorisé l'organisation d'une rencontre entre une délégation officielle de notre pays et les autorités françaises pour l'opérationnalisation du processus de restitution des biens culturels du Bénin en France. Faut-il le rappeler? Cette demande de restitution se justifie par le fait que notre pays veut mieux faire connaître à ses populations la valeur de nos biens culturels et historiques à l'étranger. La démarche du Bénin respecte la vision de l'UNESCO pour le transfert des biens culturels à leur pays d'origine ou pour leur restitution en cas d'appropriation illégale. En effet, sur la base de la Convention de 1970, plusieurs pays africains, asiatiques ou américains ont déjà pu récupérer nombre de biens culturels ou historiques auprès de pays étrangers. Au titre des biens réclamés par notre pays figurent les trésors des rois du Dahomey emportés par le conquérant français. Plusieurs démarches ont déjà été engagées en direction de la partie française. La rencontre dont l'autorisation a été approuvée par le Conseil des ministres aujourd'hui offrira l'occasion de poursuivre les pourparlers afin de faciliter l'accès à ces objets emportés. En marge de cette rencontre de Paris, notre délégation profitera également de l'occasion pour engager les formalités nécessaires à la récupération des documents que le professeur Gilbert Rouget se propose d'offrir gracieusement à notre pays. Enfin, à l'issue de la séance, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 13 au 15 mars 2017 de la 10e édition de la conférence internationale sur le karité, conférence qui va rassembler chez nous 500 intervenants de l'industrie du karité et dont le thème central est intitulé « Les graines du changement ». Je pense que la question des bâtiments, des locaux, la construction des musées n'est pas un problème insurmontable. Ce qui est difficile, c'est d'accepter de restituer ces biens. Et nous sommes dans ce processus. Pour la conservation de ces biens, lorsqu'ils arriveront dans notre pays, je suppose que d'ici là, nous serions déjà largement avancés. Je note que nous sommes rentrés dans un dialogue avec un pays, la France, pour la restitution des biens. Et il faut bien recenser ce dont nous parlons. Il faut faire des réunions pour s'entendre sur cela. Et à ce moment-là, les procédures diplomatiques avec l'UNESCO nous aideront à faire revenir tous ces biens dans notre pays. Mais dans la promotion du tourisme et de la culture chez nous, c'est bien indiqué que la construction de musées est un axe important pour faire connaître davantage Bénin Révélé. Je vous remercie.